Alors, comment prendre conscience et éliminer ces tics de langage? Alors, bonjour à tous, ici Anthony. Des tics de langage, il y en a plein. Un, fin, ben, voilà, ok. Et ils apparaissent souvent suite à un manque de préparation ou lorsque l'on cherche ce que l'on est en train de dire quand on s'exprime face à un auditoire. Et le truc, c'est que c'est hyper déstabilisant pour un auditoire d'avoir quelqu'un qui répète sans arrêt ces petits mots. Et au bout d'un moment, l'auditoire, il peut en avoir juste marre et il a juste envie que vous arrêtiez de parler. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir deux astuces pour prendre conscience de ces tics de langage et finalement les éliminer. Mais juste avant de vous donner ces deux astuces, comme d'habitude, n'hésitez pas simplement à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc on a envie d'éliminer ces tics de langage pour finalement arriver à s'exprimer avec plus de clarté, plus d'aisance, avoir moins l'impression de chercher ses mots et donc délivrer son message avec plus de clarté. Tout d'abord, j'aimerais vous dire au niveau des tics de langage qu'il est tout à fait normal d'en avoir. Pour vous donner un exemple, dernièrement, j'étais en train de faire des vidéos et je me suis rendu compte qu'à la fin de mes vidéos, je disais souvent « OK ». À la fin des phrases, souvent je disais « OK, 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 OK ». Et je le redis encore une fois. Et finalement, je me suis rendu compte que quand je m'exprime face à un public sur une scène, je peux voir la réaction d'un auditoire. Or, sur une vidéo, je ne vois pas la réaction que vous avez. Et ce « OK », c'était la manifestation d'une insécurité qui me permettait finalement d'être sûr que vous compreniez bien ce que j'étais en train de dire. Donc voici les deux astuces pour supprimer vos tics de langage. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous enregistrer ou de vous filmer. Ensuite, vous allez re-regarder la vidéo ou simplement la voix que vous allez enregistrer et vous allez faire une croix sur une feuille de papier à chaque fois que vous entendez un de vos tics de langage. Ça va avoir deux effets. Ça va vous permettre dans un premier temps de prendre en compte le fait que ces tics de langage y reviennent assez souvent. Et dans un deuxième temps, ça va vous permettre de vous mettre à la place du public et de voir à quel point c'est embêtant d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de dire ces tics de langage. Et une fois que vous avez identifié sur quelle partie reviennent ces tics de langage, vous allez essayer de vous réexprimer sur ces différentes parties, mais sans faire ce type de langage. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez simplement passer par l'écrit. En écrivant et en développant à l'écrit, ça va vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous avez à dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire pour prendre conscience et éliminer vos tics de langage, c'est de faire une fausse présentation devant un public test. Et vous allez demander aux gens de vous arrêter à chaque fois que vous avez un tic de langage. De la même manière, ça va vous permettre de prendre en compte le fait que vous avez des tics de langage qui reviennent assez souvent. Mais deuxième chose, vous verrez que ça va vous énerver d'être souvent interrompu durant votre présentation. Et cette espèce de sensation d'énervement, ça va vous pousser également à faire bien attention à ces tics de langage pour éviter d'en avoir. Et ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois qu'on vous arrête parce que vous avez un tic de langage, vous allez essayer de reprendre juste quelques minutes avant et d'essayer de refaire cette partie mais sans le tic de langage. Encore une fois, ça va vous permettre de retravailler la partie, de mieux vous exprimer, d'être plus précis, d'être plus concis et donc de supprimer votre tic de langage. Voilà! C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas également pour un tic de langage à vous demander quelle est la raison qui fait que vous l'avez. Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que c'est une insécurité? Est-ce que c'est le fait que vous avez du mal à vous exprimer? Si c'est parce que vous avez du mal à vous exprimer, passez vraiment par l'écrit. Prenez du temps pour écrire ce que vous avez à dire, ça va énormément vous aider. Si en revanche c'est parce que vous êtes stressé, n'hésitez pas à simplement respirer pendant que vous êtes en train de parler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet anthonylafont.fr, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et quant à moi, je vous dis à très vite.